Bienvenue dans l'épisode 161 de The Peach and the Honey. Cet épisode, je vous l'enregistre le 31 octobre 2025. On ouvre le portail de Samhain, d'Halloween, del Día de los Muertos, des lignées. C'est un excellent week-end pour honorer là d'où on vient, là où on va, pour honorer aussi toutes les morts et les renaissances que nous avons eu à vivre cette année, pour pouvoir aller vers notre nouvelle vie. Bienvenue dans cet épisode, je me réjouis de vous retrouver. J'ai eu un petit passage à vide car j'ai eu le Covid la semaine dernière. J'ai été très fatiguée, je pense que comme souvent, après des moments très intenses pour moi, quand j'ai des restructurations comme ça intérieures, notamment la formation de breathwork que j'ai vécue en Italie, dans laquelle je suis vraiment allée au fond de certaines choses que je trimballais depuis tellement d'années et qui sont reliées justement à ce thème de la famille dont je vais parler aujourd'hui. J'ai ensuite eu des annonces extraordinaires. Mon premier programme où je participe à un training en anglais avec des Américaines, des Anglo-Saxonnes, des Européennes. Pour moi, ça a été un gros truc aussi. Et puis, cette semaine, j'ai été annoncée comme la maîtresse de cérémonie pour un événement qui a lieu à Lyon, dont je vous ai certainement déjà parlé, qui s'appelle Leader d'Elite Live. Donc, ma mentor, avec qui je travaille depuis le début de l'année, m'a demandé d'être la maîtresse de cérémonie pour cet événement et bien ça aussi, à chaque fois qu'on va vivre des choses qu'on n'a jamais vécues et qui sont nouvelles dans un certain cadre, dans une certaine configuration nouvelle, eh bien ça nous demande de devenir de nouveau nous-mêmes et ça demande d'upgrader, de changer notre regard sur nous-mêmes pour incarner cette version qui n'est pas justement une autre version de qui on est dans notre essence, mais qui est quel costume est-ce que je vais mettre pour cet événement. Et c'est vraiment ça, je parlais beaucoup de l'identité et pour moi, la saison du Scorpion, puisqu'on est en pleine saison du Scorpion, elle questionne aussi notre identité. Et la question de l'identité, pour moi, c'est vraiment changer de vêtements. On change d'identité comme on change de vêtements. Vous le savez si vous vous habillez tous les matins comme moi. Peut-être que vous le savez encore plus si vous êtes une fashion victime comme moi. Les vêtements que l'on va porter vont traduire quelque chose qui est en nous, vont traduire une facette. Et c'est pour ça que la mode cartonne. Parce que quand on se glisse dans un nouveau vêtement, on peut incarner une autre version de soi, parfois même des versions de nous-mêmes qu'on n'a jamais eu la possibilité d'explorer. Donc moi, c'est ce que j'adore avec le vêtement et c'est ce que j'adore avec le travail d'identité. Donc forcément, quand on me propose des nouvelles expériences et quand je me donne à vivre aussi de nouvelles expériences, eh bien ça me demande de changer de costume. Et ça me demande de savoir quel costume est-ce que j'ai envie de porter. Dans quel costume est-ce que j'ai envie d'être vue? Quel est mon message à travers mes actions? Et c'est vraiment, finalement, tout le processus de deuil et de renaissance, il est autour de ça. Parfois, il faut accepter que certains vêtements qu'on a portés pendant longtemps, même si on les adore, même s'ils sont très confortables, il faut accepter qu'en fait, ils ont peut-être des trous ou ils sont peut-être devenus un peu trop petits ou finalement, on les aime parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils nous ont accompagnés, mais aujourd'hui, ils ne nous mettent plus en valeur. Et ça, c'est vraiment le travail que je fais, que je vis depuis ces derniers mois, cette dernière année. Et je suis revenue à cette passion que j'ai toujours eue pour les vêtements, la mode, comment est-ce que je m'habille quand je suis sur scène, qu'est-ce que je choisis, quel accessoire va traduire quelle énergie, etc. Et là, je suis à fond revenue là-dedans puisque... comme vous le savez si vous écoutez mon podcast depuis longtemps, on arrive demain en novembre
Et eh bien, je pars donc à Lyon la semaine prochaine. Je serai maîtresse de cérémonie, mais en plus, je vais vivre un événement pour mon entreprise qui va être extraordinaire en fait, hein, parce que ça va être 4 jours de séminaires, de conférences, de rencontres, de connexions, d'upgrades. Ça va être extraordinaire, vraiment. Et puis ensuite, c'est le grand voyage, la Floride. Je pars à Miami, ensuite je vais à Tampa pour un autre séminaire qui va durer 4 jours et ça va être juste à l'américaine. Donc c'est un gros show qui se prépare. Je n'ai jamais vécu ça et je pense que ça aussi, ça vient stretcher des parts de moi et c'est hyper intéressant. Et puis, à la suite de ce séminaire-là, eh bien, on va à Times Square, on va à New York. Je vais à New York pendant 5 jours. Avec certaines de mes consoeurs, amies, copines de Mastermind et on va célébrer un billboard, donc un panneau qui va être projeté sur Times Square de cette mentor Olivia Sotro dont je vous ai parlé au début du podcast. Et ça aussi, ce sont des choses qui peuvent paraître de l'extérieur, quand on les vit pas et qu'on juste on les entend, on se dit ah ouais bah peut-être que j'aurais pas envie de faire ça. Moi franchement il y a 1 an je me serais dit bah non mais moi ça m'intéresse pas, j'ai autre chose de mieux à faire, nanana nanana. Et en fait cette année je crois que le plus gros deuil que j'ai eu à faire ça a été le deuil de l'ennui. Dans le sens où je me suis rendu compte qu'en fait je passais beaucoup de temps à m'emmerder dans ma vie et à vraiment, finalement, j'étais trop sérieuse. Et je portais sur mon dos tout un truc très intègre, très sérieux. Faut surtout pas qu'on me voie comme étant quelqu'un de futile, donc je dois être profonde, etc. Et cette profondeur et cette lourdeur, me retenait de vivre en fait et j'avais perdu cette joie de vivre, cette excitation de vivre que j'avais quand j'étais artiste notamment au tout début et qu'avec mon premier groupe, mon premier duo Ruby Brune, nous avons été Paris Jeunes Talents et nous avons fait des tas de choses complètement abracadabrantes et extraordinaires et il y avait cette espèce d'énergie de tout est possible, on est inarrêtable, le plus on fait du débile, le plus on s'éclate et quand même dans ce groupe on était en poupée Barbie sur scène et c'était tellement jouissif et tellement kiffant et je me suis rendu compte et c'est aussi pour ça que mon message a un peu changé cette année même s'il est resté le même. Eh bien qu'à un endroit, j'avais perdu cette jouissance de ma création, que à force d'être rentrée dans beaucoup de travail personnel, de développement personnel, de machin, j'avais aussi développé beaucoup d'ego finalement et que j'avais simplement perdu mon innocence et ma naïveté et ça c'est vraiment ce que j'ai eu envie de retrouver à travers ces événements que je vais vivre. Et c'est pas tout, parce que dans ces 2 événements, que ce soit à Lyon ou en Floride, je vais aussi monter sur scène pour recevoir un prix pour le chiffre d'affaires de mon entreprise. Et ça, c'est énorme, parce que jamais de ma vie, je n'aurais pensé être fière de ce que j'ai accompli. Finalement, je me suis rendu compte que ces dernières années, j'avais beaucoup couru après quelque chose, sans célébrer vraiment très profondément que je construisais pas du vent en fait, que j'avais vraiment créé quelque chose et que je méritais et aussi ma famille méritait, les femmes de ma lignée méritaient que je célèbre ma liberté à travers mes accomplissements. Et ça m'amène directement sur ce sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est cette célébration de ce week-end. Donc ce week-end, c'est mon week-end préféré de toute l'année. Ça fait plusieurs années que je célèbre encore et encore. Mon grand rêve, et j'espère que ce sera le cas l'année prochaine, c'est de vivre la cérémonie du 2 novembre, El Día de los Muertos, au Mexique. Parce que depuis toujours, je suis fascinée par le dialogue avec la mort, avec nos disparus et comment finalement, quand on regarde notre vie,
Nous sommes vivants aujourd'hui parce que avant nous, il y a eu d'autres personnes qui ont fait en sorte que nous puissions vivre. Et pour vraiment prendre ça en considération, ça veut dire, et c'est pour moi la clé de toute expansion dans notre vie, ça veut dire la réconciliation. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis sur ce chemin de découverte de moi. J'ai commencé par la psychothérapie, psychoanalyse, ensuite le chamanisme, ensuite toutes les choses transpersonnelles, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de colère envers ma famille. Je ne me rendais pas compte finalement et je voyais l'espace où je masquais un peu et je voulais pas vraiment y aller. Il y avait à la fois beaucoup de colère et à la fois j'avais mis un mur pour ne pas ressentir l'histoire de ma famille, pour survivre. Et pendant la formation de breathwork là, de ces 10 derniers, du mois dernier, des 10 jours qu'on a fait ensemble, en fait ça a été ce qui m'a été montré, ça a été aussi ce que je suis venue libérer, c'est à quel point finalement je me sentais seule parce que j'avais fait en sorte de survivre en coupant les ponts avec ma famille, tout en gardant en moi une colère assez énorme. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais et une grande tristesse en dessous de cette colère. Et ça a été assez magique, cette expérience de breathwork que j'ai vécue, parce que tous les jours on respirait, et tous les jours on respirait fort, avec des vrais process intenses. Et chaque processus m'a amené à la suite. Et ça m'a rapproché, d'abord c'est parti vraiment sur plutôt les lignées de femmes, on va dire. Et puis les lignées d'hommes. Et puis ça a commencé à se préciser. Ah oui, attends, mon père. Ah oui, attends, mon grand-père. Ah oui, attends, mon cousin. Ah oui, attends, tac, tac, tac. Ah, la difficulté dans mes lignées masculines. Ça a été vraiment ce truc-là. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que depuis que je suis revenue du breathwork, tout mon côté droit, j'ai de l'arthrite, comme une sorte d'arthrite. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de bouger, notamment dans mon poignet. Mon poignet est hyper douloureux. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser en ce moment. Enfin voilà, c'est hyper intéressant de voir tout ce qui se passe dans mon côté droit depuis que j'ai fait ces breathwork. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que la pression que je me mettais à exister, alors qu'en même temps, il y avait quelque chose qui racontait en moi que j'étais pas digne de vivre et que je devais pas exister, était reliée à l'histoire des hommes de ma famille et donc évidemment aussi à l'histoire des femmes. Mais là, c'était vraiment ciblé sur les hommes, avec des drames, avec des pertes en fait. Et c'est très intéressant parce que dans ma famille, tous les hommes ont disparu. Il n'y a plus d'hommes, à part un ou deux cousins, mais il n'y a plus d'hommes, en tout cas dans les aînés. Les hommes sont tous morts assez jeunes, de morts assez tragiques. Et en fait, ça a laissé beaucoup de colère en moi, parce que du coup, je n'avais pas de structure masculine, je n'ai pas eu de structure masculine, et donc j'ai été obligée de créer mes propres structures qui étaient quand même un peu brinque-ballantes, et comme je savais, enfin en tout cas mon inconscient savait qu'elles étaient un peu brinque-ballantes, du coup elles étaient très rigides à l'intérieur de moi. Et donc j'étais beaucoup dans le contrôle. J'y suis encore, on est dans le processus, mais voilà. Et ce qui a été assez magique, et donc c'est aussi là où j'ai envie d'en venir, c'est que j'ai vécu tout ça, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup conscientisé, c'était tellement beau. Et le dernier breathwork, j'ai vraiment senti la présence de toute ma famille, femmes, hommes, la présence de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Il y avait même ma prof d'anglais de 6e qui a été quelqu'un de tellement important pour moi parce que c'est une des premières personnes qui m'a vue et puis elle m'adorait parce que j'adorais l'anglais et on partageait et je pouvais parler avec elle pendant des heures.
Madame Cosnefroy, je me souviens bien, elle était là dans ce cercle pendant ce breathwork. Il y avait aussi les personnes avec qui ça a été le plus difficile dans ma vie, les personnes qui m'ont cassé, les personnes qui m'ont montré du doigt, les personnes qui ont été violentes avec moi. Et dans ce breathwork, il y avait vraiment tout le monde était là et il y avait une paix extraordinaire parce que j'ai ressenti que finalement tout ce que j'avais vécu, c'était pour être qui je suis aujourd'hui et que je pouvais être fière d'être qui je suis et que tout avait été orchestré pour que je sois qui je suis et que je crée ce que je crée aujourd'hui et que j'emmène ce que j'emmène aujourd'hui. Et depuis ce moment, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été malade, etc., je me sens dans une paix que je n'avais jamais ressentie avant, en fait. C'est-à-dire que le sentiment d'insécurité permanent qui était en moi a disparu. Je me suis réconciliée avec la vie parce que j'étais en colère contre la vie de m'avoir fait naître. Je ne voulais pas accepter mon expérience. Et aujourd'hui, je me sens en paix avec ça. Et pour moi, Samhain, ce week-end, pour moi, la saison du Scorpion, c'est l'opportunité de vivre cette paix. C'est l'opportunité de se réconcilier avec le passé à travers nos lignées familiales, mais aussi à travers toutes les personnes finalement qui nous ont influencés dans notre vie et qui font partie de nos lignées invisibles. Notamment, certains enseignants ou certaines personnes qu'on rencontre font partie de nos lignées. Les animaux qui nous soutiennent, les esprits guides, les plantes font partie de nos lignées. Les saints, puisque demain ce sera la Toussaint, donc le 31 c'est Samhain, Halloween, et demain le 1er novembre c'est la Toussaint, donc tous les saints, tous les guides, tous ceux qui finalement sont présents dans notre vie font aussi partie de nos lignées. Nos lignées spirituelles, nos lignées extraterrestres, pourquoi pas. Peu importe ce en quoi vous croyez, ces énergies viennent vous soutenir, sont derrière vous, pour vous rappeler que vous n'êtes pas là pour rien. Et puis le 2 novembre, c'est El Día de los Muertos, et c'est une fête mexicaine que je trouve magique parce qu'on célèbre. On célèbre à travers la disparition et à travers nos disparus, on célèbre la mort. Et en fait, la mort n'est pas quelque chose dont nous devons avoir peur, mais plutôt la mort est quelque chose avec lequel nous avons à nous réconcilier parce que c'est notre destination à toutes et à tous. Et que tant que nous refusons que nous allons mourir, nous vivons dans l'illusion de la continuité qui nous empêche de vivre pleinement parce qu'on peut partir demain. Et c'est important de pouvoir se mettre à l'écoute de la mort pour la laisser nous guider à vivre notre meilleure vie. C'est ça que j'ai envie de célébrer avec vous. Moi, c'est ça qui me passionne dans ce week-end qui arrive. C'est aussi pour ça que depuis plusieurs années, je célèbre Samhain. On a fait des tas de rituels. Je pense que cette année, ça va être la 5e année où on vit des rituels. Et cette année, j'ai décidé de le faire sur 3 jours. Parce que j'ai envie qu'on ait le temps d'intégrer, parce que j'ai envie qu'on ait le temps de libérer, parce que j'ai envie qu'on ait le temps de ressentir ça profondément. Donc ce mini-programme s'appelle Lineages, et vous pouvez le rejoindre encore, puisque ça commence ce soir. Vous aurez normalement le podcast. Et même si vous écoutez le podcast plus tard, vous pouvez le vivre en replay. Je vous invite à le vivre en replay. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. Et si vous sentez que c'est le temps d'honorer vos lignées et de faire la paix, c'est ça qu'il faut vivre. Parce qu'on ne peut rien créer de différent si on ne fait pas la paix avec ce qui a été. Encore et encore, je pense que je me suis pas mal cassé les dents
sur les choses que je voulais, sur mes désirs, parce qu'en fait, inconsciemment, il y avait cet espace où j'avais pas vraiment envie de vivre. Je résistais à la vie. Et il n'y a qu'en me réconciliant avec mon existence, mon histoire, ma famille, en acceptant d'être soutenue, que je sais que c'est ça qui est en train de se passer. Parce que il y a 2 semaines, j'avais pas du tout décidé de monter sur la scène pour célébrer mon chiffre d'affaires. Et puis, je suis revenue du breathwork et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de célébrer parce que j'ai envie de changer l'histoire financière de ma famille, parce que j'ai envie de célébrer que je suis une femme, que je suis une putain de nana qui a bien dégusté et qui a bien traversé et qui a toujours et encore à cœur cet amour pour la vie et à cœur d'accompagner d'autres personnes à être libres. Parce que j'ai des tas d'idées et j'ai envie de passer à autre chose dans ma vie, c'est-à-dire j'ai envie de vivre encore plus grand. J'ai envie de me laisser surprendre par la vie. Mais c'était pas possible tant que j'étais en bataille avec la vie, à cause de mon histoire. Donc, pour moi, on ne peut pas créer un futur différent si nos racines, elles sont pas saines. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tout guérir. Et ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que votre histoire n'a pas été dure et qu'il y a des choses qui n'étaient pas justes. D'accord ? Ça veut pas dire nier votre histoire. Mais ça veut surtout dire cesser de vous définir par cette histoire. Parce que vous êtes tellement plus que les choses les plus terribles qui ont pu arriver. Et vous êtes tellement plus que l'histoire de votre passé. Pour moi, et ça c'est une phrase qu'on m'a dit il y a tellement longtemps, j'avais fait mon arbre généalogique avec Marianne Costa, qui est une bonne amie, qui a écrit beaucoup et qui a travaillé beaucoup avec Alejandro Jodorowsky. Et elle avait fait mon arbre généalogique. Et elle m'avait dit ça, en fait, tu es la mutante de ta famille. Et lorsqu'on choisit de faire la paix là où personne n'a fait le travail, on devient les mutants de notre famille. Et on mute et on transmute non seulement notre histoire, mais on mute et on transmute aussi l'ADN de notre famille. Notre famille ne sera plus jamais comme avant. Et ça se passe aussi au niveau quantique. Parce qu'on est un neurone dans l'histoire de la vie et quand on change notre information neurologique, l'information qui circule dans toute la toile de vie change. Donc, on peut changer le passé. Quantiquement parlant, on peut changer le passé. Donc, voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager. Du coup, je vous invite vraiment à rejoindre ce programme. Il y a 3 sessions qui vont allier rituels et il y aura une respiration demain, donc il y aura un breathwork samedi, demain, et puis on va créer. Donc, amenez vos cartons, vos papiers, vos collages, vos magazines, voilà. L'idée, c'est vraiment de faire de ce moment quelque chose de magnifique, de soutenant, de magique, parce qu'aussi, il est temps de cesser de regarder l'histoire du monde comme étant une succession d'horreurs, parce qu'il y a toujours eu des belles choses. Et parce que l'évolution fait partie de nous. Et moi, en fait, aujourd'hui, dans ce que je crée, j'en ai un peu marre Je pense qu'il faut changer, en fait, notre vision de l'être humain. C'est aussi quelque chose que j'ai vécu dans le breathwork, c'est que j'étais tellement en colère contre l'humanité et contre qui je suis en tant qu'être humain. Et je refusais de m'incarner en tant qu'être humain à cause de ça aussi, à cause de cette colère, de me dire mais je ne veux pas, l'humain c'est ceci, c'est cela. Et en fait aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on célèbre notre humanité. Et ça passe par se réconcilier avec le fait d'être pleinement humain et que les générations avant nous ont été pleinement humaines. Et que si on souhaite créer autre chose, on doit redéfinir quelle humanité on veut vivre. Donc voilà. Je suis déjà à 25 minutes de podcast. Dis donc, j'avais des choses à vous dire.
Alors très concrètement, j'avais quand même fait des petits points clés par rapport à Samhain. Donc Halloween, Samhain, ça prend racine dans une fête païenne. Donc en fait, c'était célébré du 31 octobre au 1er novembre et ça marque la fin de la saison des récoltes et le début de l'hiver. Donc ça, c'est chez nos anciens, ça marquait ça. On dit que c'est la période où le voile entre les mondes des vivants et le monde des morts est le plus mince. Du coup, on peut favoriser notre communication spirituelle et nos connexions avec l'au-delà, l'invisible. On est aussi en pleine saison du Scorpion. Donc, la saison du Scorpion, c'est aussi l'ombre. C'est les deuils et les renaissances, mais c'est aussi le paradoxe du vivant. Moi, j'adore le Scorpion parce que le Scorpion nous invite vraiment à comprendre que nous ne sommes pas que des bonnes personnes et que nous sommes des êtres très complexes et que en nous, il y a des choses dont non seulement nous avons hérité, mais qui font aussi partie de l'expérience humaine et que nous avons à accueillir dans nos profondeurs pour pouvoir célébrer encore une fois pleinement le fait d'être vivant. Et c'est aussi pour ça, on discutait hier avec mon mari sur les décorations d'Halloween. Cette année, c'est à Bâle. Il y a un max de décorations d'Halloween cette année. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Parce qu'on vit dans un climat qui est incertain. Et du coup, les ombres et ce qui est à l'intérieur a besoin d'être exprimé à l'extérieur. Et je pense que c'est important de voir aussi que ça peut être assez sain d'avoir ces espaces-là où d'un coup on va s'autoriser à incarner le méchant pour cesser de le projeter finalement à l'extérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment le travail moi aussi que j'adore sur l'identité justement. Pouvoir revêtir de temps en temps le costume de Cruella, de Dictatora, du monstre dans l'histoire, ça nous permet aussi d'évacuer et d'assumer beaucoup plus nos ombres d'une manière qui soit safe et qui ne déborde pas sur l'intégrité des autres. Donc, cette saison du Scorpion, elle est intéressante pour ça, parce que, tout simplement, elle permet de nous ouvrir au potentiel mystique de l'acceptation. Les sorcières en nous, cette connexion sans faille avec tout ce qui est. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous dans cet espace, et c'est ce qu'on va faire dans Lineage, c'est vraiment qu'est-ce que je peux célébrer comme deuil et renaissance que j'ai vécu cette année? Comment est-ce que je peux célébrer tout ce à quoi j'ai dû dire au revoir pour devenir qui je suis? Quel nouveau deuil est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je sais que je dois lâcher pour aller vers ce qui m'appelle vraiment? Mais pas d'une manière proactive, mais vraiment d'une manière hyper... on dit en anglais seclusion, d'une manière un peu recluse, d'une manière intérieure, dans la lenteur, dans l'émotionnel. Est-ce que vous vous êtes autorisé à pleurer, à faire vraiment le deuil, très concrètement, de tout ce que vous avez dû mettre derrière vous pour aller vers vos rêves? Et à travers ça, c'est aussi, évidemment, célébrer et honorer les personnes qui sont peut-être parties cette année dans votre vie, qui ont disparu, des personnes qui vous sont chères et qui sont encore là et qui peut-être se rapprochent de la mort. Et c'est vraiment cette remembrance, ce rappel que tout est toujours en mouvement, que tout est cycle, qu'il n'y a pas de début, pas de fin, et que notre vie est éphémère,
et que nous sommes là pour la célébrer en fait. Et moi c'est vraiment, c'est une des choses qui est la plus importante pour moi en fait. Donc on honore les morts, les divinités et on célèbre l'interconnexion de tous les êtres. Donc vous pouvez allumer une bougie aujourd'hui, offrir son plat préféré à quelqu'un qui a disparu cette année par exemple, dire une prière ou envoyer une pensée d'amour. Cette période de Halloween, les films d'horreur, tout ça, Samhain, les morts, la mort, c'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à honorer. Parce qu'on est des êtres spirituels en constante évolution. Et rien n'a de fin, tout est une transformation. Et peut-être la plus grande transformation qu'on peut faire, c'est de réactiver notre sérénité face à l'inconnu. Ça veut dire déployer la confiance, développer la confiance dans notre place, dans le cycle du vivant. Et encore une fois, pour vivre ça, c'est comprendre qu'on a une place, on est un maillon de la chaîne sur des lignes de temps, des tas de lignes de temps différentes dans le champ quantique. Et que si nous sommes là, c'est peut-être tout simplement pour réharmoniser la ligne de temps de notre famille, de là d'où on vient, pour que ça fasse évoluer le monde entier vers un nouveau futur. Voilà. J'ai fait plein de choses d'autres. Il y a plein de choses à venir. Le mieux, c'est vraiment de rejoindre. Il y a 2 canaux Telegram. Donc, il y a le canal principal, on va dire, où je mets toutes les informations. C'est le honeypot, le pot de miel, là où je vous partage vraiment tout ce que je fais, tout ce que je crée, etc. Et puis j'ai créé un autre canal qui s'adresse plus particulièrement aux artistes, entrepreneurs, personnes qui sont fascinées par l'image, le travail de l'identité et qui ont peut-être plus envie de suivre mon parcours en tant qu'entrepreneur. Et ça s'appelle Life of a Showgirl. Et il va y avoir des offres extraordinaires qui arrivent ce week-end dans ce canal-là, notamment pour venir avec moi et me suivre en Floride et vivre des choses extraordinaires en temps réel. Ce sera exclusif à ce canal-là, donc je vous invite à le rejoindre. Et dans les notes de l'épisode, vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire à Lineage. Merci de m'avoir écouté. Partagez ce podcast, partagez les pépites, s'il y a des phrases qui vous ont parlé, s'il y a des choses qui se sont réactivées en vous, partagez-le, faites-le écouter à quelqu'un. Et je vous souhaite un magnifique week-end de célébration et j'espère vous voir dans Lineage.